Qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui à la télé comme DVD? Oh, je vais regarder ce beau film. Ah oui, ça c'est un très très beau film celui-là. Ou alors, un DVD de chansons. Ah, ça c'est un groupe que j'adore, mais qui est très connu, mais que j'adore, que j'adore. Ou alors, ces deux DVD-là, mais j'en choisis un des deux. Alors lequel que je vais choisir? Celui-là ou celui-là? Oh, on va voir. Je vais réfléchir. Ah, terrible. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon dimanche. Il fait très très beau aujourd'hui, il fait très très chaud. Et oui, comme vous avez pu le voir à l'intitulé de mon intro, je vais vous présenter quelques DVD que je regarde le plus souvent quand je suis en repos ou j'ai un peu de temps libre. Donc voilà, je vais vous les présenter de suite. Allez, c'est parti, on y va. À tout de suite. Bah voilà, donc je vous présente le premier DVD, donc Ace Ventura Pet Detective. En fait, Ace Ventura est interprété par Jim Carrey. Et franchement, ce film il fait trop rigoler quoi. Déjà, en fait, c'est un détective qui soutient les animaux quoi, donc qui lutte contre les braconniers et tout ça. Et puis en fait, dans ce film, il essaye d'arrêter un gars qui s'est échappé d'un hôpital psychiatrique et qui a usurpé l'identité d'une commissaire, voilà, et qui a été disparu, voilà. Mais franchement, trop mort de rire, franchement, surtout avec Jim Carrey, quoi. Avec lui, on peut pas se passer de rigoler, quoi. Franchement, j'adore ce film, il est excellent, trop, trop, trop excellent. Après, celui-là, par contre, il est un peu moins drôle, mais j'aime bien. Alors voilà, ce sont John Travolta et Nicolas Cage. Alors, Nicolas Cage, il joue le rôle de Castor Troy. Et John Travolta, il joue le rôle de Sean Archer. En fait, Sean Archer doit en fait arrêter Castor Troy parce que il a tué son fils. Et pour se venger, ben, il doit l'arrêter et tout. Et puis Castor Troy veut faire sauter Los Angeles dans un palais des congrès. Et puis du coup, lors de l'arrestation de Castor Troy, donc celui-ci tombe dans le coma et puis Sean Archer en fait se métamorphose en lui et en fait il se retrouve dans la même prison que son frère voilà qui a été arrêté lors de l'intervention dans le film hein, pour arrêter Castor. Et du coup, ils se retrouvent dans la même prison, et puis bon, bah voilà, quoi, c'est toute une péripétie, et puis bon, bah, à la fin, bah, ils se font tous dégommer, par Sean Archer, qui avait la peau de Castor Troy, quoi, voilà. Mais c'est un beau film, hein, franchement, c'est un beau film. Je vous conseille de le voir. Voilà. Il est super comme film. Ensuite, là, je vous présente Pearl Harbor. Alors, en fait, voilà, ça parle donc de l'attaque des Japonais donc dans la base marine à Hawaï, donc Pearl Harbor, en 1941. Et en fait, c'est deux lieutenants qui sont amoureux de la même personne, enfin qui est ici d'ailleurs, qui s'appelle Evelyn, qui est une infirmière. Sauf que je m'en rappelle plus. Je crois que c'est Rafe, quelque chose comme ça, qui part en mission en Angleterre et qu'on le croit mort parce qu'il a été comment dire, disparu en mer et puis du coup c'est Danny qui a repris la relève et puis bah voilà et puis bon bah c'est toute une péripétie et puis bon bah voilà quoi. Mais le film est beau à voir, hein, donc voilà, en fait ça parle de l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais à Hawaï quoi. C'est magnifique, magnifique. Ce film-là, c'est un de mes préférés, c'est Les Trois Frères, joué par les Inconnus. Qui n'a jamais entendu parler des Inconnus, qui sont très célèbres d'ailleurs, mais qui font trop rire, surtout Bernard Campan. Et mais franchement, il est terrible ce film. En fait, c'est trois frères qui se connaissaient pas et tout, et puis ils ont hérité, ils ont hérité en fait un orphelinat. Euh,
légués par leur défunte maman, et puis au lieu de toucher 3 millions de francs, bah, en fait ces 3 millions de francs partent à l'orphelinat. Voilà. Alors c'est toute une galère et tout. Alors c'est toute une péripétie aussi, j'adore ce film. Ils sont excellents. Franchement, ils sont excellents tous les trois. Voilà, je vous conseille de le voir. Ace Ventura en Afrique. C'est le deuxième volet de Ace Ventura. Sauf que là, il est en Afrique. Et puis, c'est le début du film qui est trop marrant. Parce qu'en fait, il est au Tibet et tout. Et puis, franchement, il fait trop rire, quoi. Parce qu'il fait de la méditation et tout. Et, ben, franchement, il est terrible, ce Jim Carrey. Franchement, il est excellent. Et là, en fait, c'est une mission en Afrique et tout pour arrêter un gars qui faisait du braconnage. Voilà. Tout simplement. Mais il est trop excellent. Alors. Là, Terminator 1, joué par Arnold Schwarzenegger, en fait, c'est un cyborg envoyé du futur qui doit éliminer Sarah Connor. Donc là, dans ce premier volet, bah, en fait, Arnold Schwarzenegger joue le méchant, hein. Donc il doit éliminer Sarah Connor. Et en fait, c'est une machine appelée Skynet qui l'a programmée et tout. Et puis voilà. Et il y a un soldat en fait qui doit protéger Sarah Connor qui s'appelle Kyle Reeves, et il a pour mission de la protéger parce que en fait il va mettre au monde un guerrier qui est général et tout, et qui lutte en fait contre les Terminators, et c'est son fils à Sarah Connor qui s'appelle John Connor. Voilà. Voilà. Il est super comme film. Il est génial. Deuxième volet de Terminator 2, le jugement dernier. Donc là, ce coup-ci, Arnold Schwarzenegger est le gentil. Skynet en fait a programmé un autre Terminator qui est dit T-1000 et qui est joué par Robert Patrick. Et en fait, le T-1000 a pour mission de éliminer John Connor, âgé de 13 ans à cette époque. Et là, en fait, lui aussi, le T-1000, pardon, lui aussi est envoyé du futur et programmé par Skynet pour éliminer donc John Connor. Et en fait, Arnold Schwarzenegger doit le protéger. Voilà, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Il est génial aussi ce film-là. Il est top. Voilà. Un groupe que j'adore et que j'écoute assez régulièrement, c'est Queen, Greatest Video Hits 1. Et là, en fait, c'est leur début de carrière, voilà, avec Bohemian Rhapsody, We Will Rock You et tout. Et franchement, il est génial ce DVD. Et on voit en fait leur carrière étant jeune. Et puis voilà, surtout Freddie Mercury avec à la hippie à l'époque, dans les années 70, c'était vraiment la bonne époque. Et là, en fait, c'est le deuxième DVD donc de Queen, Video Greatest Hits 2. Et là, en fait, c'était dans les années 80-90. Et là, en fait, il rendait hommage à Freddie Mercury qui est décédé en 93 des suites du sida. Il avait fait une chanson en 86, c'était Friends Will Be Friends, et qui annonçait en fait qu'il avait le sida, et puis que voilà quoi. Elle était belle cette chanson. Elle est toujours belle d'ailleurs, cette chanson. Donc voilà, deuxième volet de Queen. Et pour finir, un film qui est génial aussi, c'est 1492, Christophe Colomb. En fait, ça raconte l'histoire donc de Christophe Colomb et tout, qui veut voyager en fait partout dans le monde. Et en fait, ce mercenaire, voilà, il va voyager en Amérique et tout, pour trouver l'or et tout, et conquérir en fait toute la mer des Caraïbes, et puis une partie de l'Amérique du Sud, et puis voilà, San Salvador, et du coup, ça raconte en fait toute l'histoire de Christophe Colomb. Voilà, c'est un très beau film et tout, je vous le conseille de le voir quoi. En plus, c'est interprété par Gérard Depardieu, Armand Assand, et voilà quoi, c'est génial. Voilà. Ah, bon voilà, du coup la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez les petits commentaires et surtout des gros pouces bleus.
Et oui, je voulais vous dire que je vais faire une toute petite pause YouTube parce que je suis en vacances pendant un mois et je voudrais profiter de mon mois de vacances. Mais je serai toujours fidèle et je reviendrai en septembre pour faire des vidéos. Voilà. Donc je serai de retour sur YouTube et toujours actif pendant mes vacances pour regarder vos vidéos en temps libre. Et puis voilà. Je reviendrai en septembre pour faire des vidéos. Voilà. Et toujours en forme. Voilà. Un peu de repos, ça fait du bien. Voilà. C'était juste pour vous annoncer ça. Vous annoncer ça, pardon. C'était pour vous annoncer ça. Allez. Je vous dis à très bientôt. On se revoit en septembre. Et puis, bah, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances. Profitez bien hein, avec vos proches et tout. Et je vous fais tout plein gros bisous. Allez, gros bisous. Ah oui, n'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Allez, gros bisous.